Aujourd'hui, dans ce 35e épisode, je vous parle d'une journée typique. Bonne et moins bonne, mais c'est quoi le barème d'une belle journée? Est-ce que vous le savez? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne. Ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, prenez un café car là vous allez sûrement en avoir besoin. Aujourd'hui, on va parler d'une journée typique. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi pour moi une journée typique? Une journée où c'est juste wow! Vous savez, dans l'épisode 22, je vous avais parlé un peu de ce que j'avais vécu pendant une promenade. Ça en fait partie, ça, des moments juste wow dans nos vies. Puis, ça serait quoi la meilleure journée de votre vie pour vous? C'est quoi votre journée de rêve? Je pense qu'on se pose toute cette question-là dans la vie, mais souvent à cause d'un travail acharné, on en vient à oublier ce fondamental. Et je pense qu'on y revient un peu plus tard dans notre vie, quand on comprend que on a fini de se réaliser qu'on a fait 30 ans à la même place dans une entreprise, puis que nos statuts psychologiques changent, puis qu'on a envie de se réaliser. Puis c'est comme si on avait un sentiment d'urgence de vouloir faire quelque chose de super dans notre vie, puis de rien regretter. Tu sais, métro, boulot, dodo, il vient un moment donné que c'est pas ça qu'on veut dans la vie. On en a juste une et c'est important de se créer des journées typiques. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des journées où ça va bien, puis il y a des journées où tout va mal. Mais c'est juste notre perception de comment on la voit, notre regard face aux épreuves de la vie, qui va faire que ça va tout changer. Mais si je rentre plus en profondeur dans le sujet d'une journée typique, il y a eu des livres un peu comme The Miracle Morning, mais qui disent OK, le matin, faut que tu te lèves, faut t'aller faire du sport, faut que tu lis, faut que tu fasses de la méditation, faut que tu visualises, tout ça. Oui, mais peut-être que vous n'êtes pas cette personne-là à vous lever tôt le matin. Tu sais, c'est quoi pour vous vraiment une journée typique? Qu'est-ce que vous aimez? Mais surtout, qu'est-ce que votre corps est capable d'accepter?
Est-ce que vous êtes une personne du matin, de l'après-midi, du soir? Il y a une biologie dans notre corps et on n'est pas tous pareils. Et le biorhythme à l'intérieur de nous, il faut apprendre à le suivre. Puis, comment on peut bâtir dans notre vie une journée typique? Et là, si on ne connaît pas notre biorhythme, c'est très difficile d'y arriver. Donc, on peut dire, moi, il faut que je me lève à 4-5 heures le matin, il faut que je me lève avant le soleil, et il faut que j'aille marcher, il faut que je prenne la lumière du jour. Et écoutez, là, ça devient essoufflant pour ce qu'on se demande. On n'est pas doux avec nous autres mêmes. Alors, comment on fait pour trouver notre biorhythme? Si on connaît notre biorhythme et qu'après, on peut bâtir une journée typique pour nous, ça, c'est ce qui est le plus merveilleux à comprendre. Donc, pour bâtir notre biorhythme, ce qu'il faut faire, il faut savoir que notre biorhythme se promène entre le haut et le bas et que ça prend comme 1 heure et demie. Donc, dans un 3 heures, on va avoir un très haut pic et un très bas pic. Et un pic d'énergie et un pic où on n'aura pas d'énergie. Donc, c'est important de les connaître. Et ce que je vous dirais, c'est que pendant une semaine, vous devriez regarder soit aux heures, soit aux heures et demie, aux heures et quart. Choisissez 1 heure, puis vous notez à chaque heure comment allait votre énergie. Ça peut être soit que vous faites de 1 à 5 ou de 1 à 10 si vous préférez, dépendamment si vous avez une énergie qui fluctue beaucoup. Et à partir du moment où vous avez pris en note pendant toute votre semaine votre biorhythme, et là, vous allez avoir une courbe que vous allez comprendre. Ah, OK, mon pic de biorhythme, mon plus haut taux d'énergie est toujours environ entre 10h et 11h le matin, ou il est toujours entre 1h et 2h, 13h, 14h. Ah, moi, mon pic est à 4h l'après-midi, donc 16h. Donc, c'est important de le savoir. Nous sommes tous différents. Ça dépend aussi où on est sur la Terre parce que le soleil ne se lève pas en même temps pour tout le monde. Il ne se couche pas en même temps pour tout le monde. On n'a pas le même nombre d'heures de lumière. Donc, c'est ce qui peut différencier chacun. Puis, en connaissant notre biorhythme, là, on peut savoir sont où nos gros pics de la journée. Et à ce moment-là, on choisit de planifier dans nos gros pics d'énergie, exemple, nos gros dossiers à traiter de la journée. Quand on a un gros pic d'énergie, on va à ce moment-là avoir l'énergie pour sortir encore plus d'ouvrages pour qu'on peut traiter 2-3 dossiers, un à la suite de l'autre. Puis, mon Dieu, il me semble que j'ai fait beaucoup de travail aujourd'hui, mais c'est peut-être pas parce que vous avez fait plus de travail que d'habitude, c'est parce que le travail que vous aviez à faire, vous l'avez cédulé dans un high d'énergie. Donc, ça prend beaucoup moins d'efforts pour arriver à créer ces laps de temps-là. Donc, c'est important. Dans les creux de vague de votre biorhythme, ce qui est important aussi, c'est à ces moments-là, c'est là que vous devriez prendre vos pauses. C'est là que vous devriez lire un livre, faire de la méditation, faire des choses qui ne demandent pas beaucoup de choses à votre mental, c'est-à-dire faire des choses pour reposer votre corps. Parce que après, vous allez encore créer plus d'énergie et quand on est habitué à suivre notre biorhythme, ben, je vous garantis que vous allez avoir autant de pauses que de travail dans votre journée, mais c'est parce que le travail, quand vous allez travailler, va doubler. Donc, vous allez être beaucoup plus productif. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à se créer un barème typique pour une journée. Donc, qu'on décide de se lever à telle heure et on fait telle activité. Moi, personnellement,
Je suis une fille que quand je me lève le matin, moi, je suis prête à starter. Moi, j'ai encore les deux yeux collés, puis je suis capable de fonctionner. Je suis capable de parler, je suis capable de sortir un gros travail parce que mon biorhythme du matin, il est comme ça. Je suis moi, tout mon avant-midi. Et à un moment donné, dans une période de vie, effectivement, je me levais très tôt le matin, genre vers 5 heures. Puis je dirais entre 4 heures et 6 heures, ça dépendait de la saison parce que le soleil se lève pas toujours à la même heure. Et la première chose que je faisais, c'est que en me levant de mon lit, j'allais aux toilettes, je m'habillais et je sortais dehors, aller marcher, aller courir. À cette époque-là, je faisais du jogging. Donc, j'allais courir et tout de suite après, où j'allais nager. Il y a eu une époque aussi où j'allais nager le matin, à moins 40, là, à 7 heures le matin, j'embarquais dans mon auto, puis j'allais nager, me préparais pour ma journée. Mais je sortais de l'ouvrage de fou. Et vers 13 heures l'après-midi, moi, j'avais fait ma journée parce que j'avais doublement travaillé. Mais ça me demandait pas plus. Et je dirais que aujourd'hui, je suis un peu pareille. Je suis en train d'essayer de revenir à cet état-là dans le présent parce que je trouve ça le fun, moi, à partir de 13-14 heures l'après-midi, ben tout le reste du temps est à moi jusqu'au lendemain. Donc, de revenir à un état comme ça me permet de sortir beaucoup plus de travail, mais j'ai plus de temps libre aussi. Donc, mais ça dépend. Peut-être que vous, c'est le contraire. Peut-être que c'est le matin que vous devez être tranquille, puis que l'après-midi, vous êtes capable de sortir beaucoup de travail. Donc, tout dépend de ce qu'on est chacun dans ça. Et je vous dirais donc, prenez votre biorhythme en note, prenez une semaine, faites-le. En même temps, vous allez voir vos heures de sommeil. Vos heures de sommeil sont hyper importantes. Puis, après que vous ayez découvert votre propre biorhythme, mais là, vous pourrez vous créer une journée typique que vous allez aimer, que vous allez être qui vous êtes et non pas qu'est-ce qui est écrit dans un livre. Faites-le pour vous avec une journée qui s'adapte à vous. C'est ce qui termine cet épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vous parle d'un lieu inspirant pour mes projets. Alors, je vous attends demain. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse et je vous dis à demain dans le défi J'envoie 2024.